Le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers appelle la population à faire preuve de civisme afin de faciliter leur mission. Ce jeudi 4 mai 2023, à l'occasion de la journée internationale des sapeurs-pompiers. 4 milliards de francs CFA pour réhabiliter le plus grand lycée du pays, le lycée Philippe Zenda Kaboré, fermé en mai 2021. C'est l'annonce faite par le gouvernement burkinabé hier mercredi en conseil des ministres. Et le gouvernement burkinabé a aussi annoncé une journée nationale de jeûne et de prière pour la paix et la cohésion sociale le 20 mai 2023. Une journée qui a pour objectif de rassembler tous les burkinabés sans distinction de religion et de croyance. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jeudi 4 mai 2023 sur la première web radio du Burkina. Auditeurs, auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée internationale des sapeurs-pompiers. Le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Daba Naon, a appelé ce jeudi la population à faire preuve de civisme afin de faciliter leur mission de secours. Je cite, « Nous exhortons la population au respect des règles de circulation concernant les véhicules prioritaires et à n'utiliser le 18 qu'en cas d'urgence. » Il a expliqué que les appels abusifs et malveillants compromettent l'organisation des secours d'urgence et peuvent même mettre en péril des vies humaines. Il a aussi déploré le comportement de certains usagers de la route qui refusent volontairement, dit-il, de céder le passage aux secours d'urgence et ce, malgré les avertisseurs lumineux et sonores. Aussi, l'insuffisance du matériel d'intervention et le maillage insuffisant du territoire en caserne alourdissent les tâches des sapeurs-pompiers sans l'exercice de leurs fonctions, selon le premier responsable de la brigade. Par la même occasion, il a rendu un hommage aux sapeurs-pompiers tombés dans l'exercice de leur noble mission. Il salue l'engagement des sapeurs-pompiers au quotidien et appelle la jeune génération à plus de disponibilité afin d'être plus efficace au service des autres. Il faut noter que la Brigade nationale des sapeurs-pompiers compte plus de 30 000 interventions par an exécutées par plus de 2500 militaires de deux sexes. Elle a pour mission d'assurer en toutes circonstances la protection de la sécurité des personnes et des biens contre l'incendie et les périls ou les accidents de toute nature. L'armée burkinabé a déjoué la nuit écoulée une attaque à la voiture piégée qui visait probablement Arbinda dans le nord du pays, selon l'agence d'information du Burkina AIB. Les vecteurs aériens vont alors faire feu sur les cibles dont 2 véhicules pick-up bourrés d'explosifs consumant au passage les ennemis. L'armée a également mené des opérations dans d'autres localités qui ont permis de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes et récupérer du matériel. Les forces armées invitent les égarés à quitter les rangs des criminels s'ils veulent préserver leur vie. Pour ce faire, ceux qui désirent déposer les armes peuvent contacter le Centre national des appels en composant le 199 ou par WhatsApp au 71 20 2 x 33 ou 68 24 2 x 44. Je vous le disais en titre, le gouvernement burkinabé a annoncé le mercredi une journée nationale de jeûne et de prière pour la paix et la cohésion sociale le 20 mai 2023. Par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Selon le compte rendu de la réunion gouvernementale, cette journée a pour objectif de rassembler tous les Burkinabés sans distinction de religion ni de croyance dans une communion de prière pour un retour rapide et définitif de la paix au Burkina Faso. La Fédération des mouvements panafricains du Burkina Faso s'est prononcée sur les récentes sorties de la communauté régionale et les mouvements des droits de l'homme le mercredi 3 mai 2023 à Ouagadougou. À l'allure d'une mise au point, cette sortie de la fédération a constitué en une mise en garde de ces entités. Tout en réitérant son soutien aux autorités de la transition, la fédération s'est également érigée en metteur en garde contre les actions de la CEDEAO qu'elle a qualifiées d'amères depuis la présidence de Oumaro Embalo. Parlant de l'organisation d'une éventuelle élection à venir, cette fédération s'est voulue catégorique en ces termes.
Le chronogramme prévu pour le retour de l'ordre constitutionnel est caduc par une élection n'est utile que lorsqu'elle sert à une population et bien entendu, il faudrait d'abord que le pays existe. Jugeant la nécessité d'un soutien sans faille aux autorités de la transition, la Fédération lance un appel à toutes les composantes de la population à sortir massivement le samedi 6 mai 2023 à partir de 6 heures pour dénoncer les violations des principes de souveraineté de notre pays par la communauté internationale à travers des ordres impérialiste. Tout autre chose à présent, une délégation des membres du gouvernement conduite par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel-major Kassoum Koulibaly, a successivement rencontré le mercredi 3 mai 2023 à Ouagadougou les organisations de la société civile et les mouvements syndicaux et les partis politiques afin de partager les informations sur la situation sécuritaire nationale. À la suite des deux exposés qui ont été nécessaires pour le partage d'informations sur la situation sécuritaire avec les organisations de la société civile et les mouvements syndicaux et les partis politiques, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel-major Kassoum Koulibaly, président de la délégation ministérielle, a entre autres dénoncé le regard observateur de la communauté internationale sur la situation du Burkina Faso. Dernier élément de ce journal, le gouvernement burkinabé a annoncé hier mercredi que 4 milliards de francs CFA ont été inscrits au titre du budget 2023 pour le début des travaux du lycée Philippe Zenda Kaboré, le plus grand du pays présentement fermé. Je cite, le processus de réhabilitation des établissements emblématiques a démarré avec le lycée Philippe Zenda Kaboré où des études architecturales et techniques ont été menées et une inscription budgétaire de 4 milliards de francs CFA fait au titre de l'année 2023 pour le démarrage des travaux, lit-on dans le rapport du Conseil des ministres du mercredi. En rappel, le gouvernement a fermé en mai 2021 le dit lycée d'environ 4000 élèves répartis dans 75 salles de classe après des actes de vandalisme. Il avait aussi annoncé son intention de la transformer en un lycée scientifique. Selon le rapport du Conseil des ministres, ce sont 54 établissements d'enseignement post-primaire et secondaire qui nécessitent une réhabilitation. Toutefois, le département en charge de l'éducation nationale a retenu en priorité 18 grands lycées à réhabiliter sur la base de critères bien définis, notamment l'âge, l'histoire et l'état de dégradation des infrastructures. Pour le gouvernement burkinabé, l'état de délabrement de certains bâtiments constitue une situation d'urgence dont la non-résolution pourrait occasionner des drames. Et c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jeudi 4 mai 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain pour d'autres sessions d'information.